on a tous entendu parler de la mythologie grecque. On a étudié ça à l'université, la mythologie grecque, Grèce antique et autres, tout ça là. Et c'est très important. Oui. Les dieux égyptiens aussi. Voilà, oui, les dieux égyptiens, tu parles Panthéon, tout ça là. C'est à l'époque là, c'est à l'époque. Je me rappelle encore de mes années à l'université. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est ça. Heureusement que vous n'avez pas tout oublié. C'est dans cette oublié. mythologie grecque là même qu'on assimile souvent Dieu à la viande. Parce qu'on parle de demi-dieu, donc demi-kilo de viande, demi-dieu, eux parce que souvent c'est viande. Mais c'est non, nous sommes dans la fiction, donc ne me regarde pas comme ça, on parle de fiction. Voilà. Non mais c'est bon. Je cherchais la frontière entre la mythologie et la fiction cinématographique, tu vois. Donc je vous dis que c'est très important que la jeune génération aille fouiller comme ça dans cette mythologie yoruba qu'on ignore tous ici. Je ne connais pas pour vous, mais moi j'ignore ça vraiment. Ce sera une belle... Ça va être la mythologie à la Dian alors. Mythologie à la Dian. Bah oui, pourquoi pas aussi. Donc on peut aller vite pour revenir. Donc ça vous dit que c'est bon, c'est très bon parce que c'est ça. Quand vous maîtrisez les contours comme ça des dieux d'une certaine civilisation, c'est très important. Regardez quand les éléphants jouent contre la Grèce, on gagne toujours la Grèce. Parce qu'à l'université, c'est nous on étudie la mythologie grecque. Donc on maîtrise les dieux, les dieux grecs là, donc on va les corrompre et les éléphants les gagnent. C'est bon. Donc c'est des avantages. On a vu Athénia qui est la déesse de la virginité, on a mis Apollon qui est le dieu de je sais pas de quoi là. Apollon c'est le dieu de la beauté, la beauté. Apollon, voilà, dieu de la beauté. Être beau comme Apollon, non, Apollon c'était dieu aussi de la musique. Voilà, dieu de la. C'est pourquoi Mewe qui est apollonien, donc c'est le dieu de la musique. Non. Je veux dire que je ne sais pas s'il faut vous laisser continuer, docteur. Non, mais c'est vous dire que le jeune il a cherché et quand il cherche, c'est bon, ça nous arrange et ça a des répercussions positives sur ce que nous faisons aujourd'hui. Les Yoruba aujourd'hui, on sait que c'est plus de 21% de la population nigérienne. Ils sont nombreux, on parle d'environ 30 millions. Donc c'est des recherches, il va les fouiller. Combien de dieux là, c'est des recherches. Donc souvent je me dis, ce jeune-là, il est talentueux, il a les fouiller puis il a réalisé. Ça veut dire j'ai envie de réaliser. Il a déjà réalisé le film, ça veut dire qu'il est allé et je suis inquiet. Parce que quand on regarde la carte même du Nigeria, les Yoruba sont au sud-ouest du Nigeria. C'est un peu comme les gens de Tabou ici, là, les Kouroumènes. La chute, c'est quoi? Voilà, la chute. Voilà, c'est comme les Kouroumènes. Donc je suis beaucoup inquiet. Donc il y a eu beaucoup de trucs, de coups de pièges sur la route. Puisque eux, ils sont assimilés aux Kouroumènes d'ici, qui à l'époque ont été approchés par les Anglais. Qui ont été approchés par les Anglais. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Kouroumènes, c'est les Anglais qui sont venus lors des conquêtes territoriales. Quand ils sont venus voir les Kouroumènes, c'est que les Kouroumènes les ont montrés. Et ils sont allés de l'autre côté, on leur a demandé, où are you being? Il dit, cruel man. C'est ça qu'il y a Kouroumènes qui a venu, c'est cruel man. Et j'ai terminé par dire, l'autre invité va venir tout à l'heure et il dit, et Carlo, c'est salutations en Yoruba. Mais en malgache, ça veut dire, est-ce que tu connais? Elle est Carlo. Et à Carlo. Et ça peut pas dire ça. Je vous en prie. Et oui, merci. Nous travaillons.